Bonsoir, comment allez-vous? Vous allez bien? J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Regardez un petit peu. Je vous avais parlé il n'y a pas longtemps d'un nouveau décor qui apparaîtrait. Le voici, alors bon, il n'est pas fini. D'ailleurs, ça fait partie d'un des deux problèmes dont je voulais vous parler en début de cette vidéo. Vous avez vu le titre. On va parler collection aujourd'hui, on va parler rétro, on va parler vieille carte, on va tâter de la vieille carte. Je sais que ça parle à beaucoup de nostalgiques parmi vous. Avant ça, on a deux problèmes. Premier problème, je n'ai point de tapis. Il faut que l'on décide d'un tapis ensemble pour faire cette vidéo. C'est l'heure du tapis jackpot. Parfait, le tapis jackpot a décidé qu'aujourd'hui, la collection sera vue et appréciée des yeux de tous sur un magnifique tapis obélisque qui m'a l'air d'être japonais. Il y a marqué Limited Edition et ça, il y a marqué Konami. Voilà, le reste, je sais pas trop. Deuxième petit problème, comme je vous l'ai dit, et nous sommes en plein déménagement. C'est absolument pas le décor final, hein, comme vous voyez, il y a même il y a Margot qui a sa boutique ici, d'ailleurs je vous mets un petit lien en description si vous voulez offrir des stickers à quelqu'un. Ils sont super cool, top qualité, top qualidad, je vous mets le lien en description. Bref, comme vous le voyez, hein, c'est pas le... Voilà, on va pas rester comme ça pendant des mois, peut-être quelques semaines en attendant que les nouveaux locaux se terminent. On va se faire un joli décor Yu-Gi-Oh, ce sera pas mal. On va mettre en valeur des objets assez rares, tant qu'à faire. Le souci, à part le décor, quand on est en déménagement, c'est que tout est dans les cartons. C'est-à-dire, je veux vous parler de la collection Les Labyrinthes de Cauchemar. Je ne sais pas où elle est. Attendez, je vais vous montrer. Voilà l'intégralité des cartons de la collection. Autant vous dire que je vais tous les ouvrir et que je ne sais pas où est Labyrinthe des Cauchemars. Mais attendez, j'aurais pas acheté 4 boosters chez Cultura, moi? Ah, dans un des 4 boosters de Cultura? Mais oui. Bon allez, c'est pas le moment. Là, on veut de la collection. Souhaitez-moi bonne chance. C'est bon, j'ai trouvé le classeur LDC. Alors comme d'habitude, j'ai sorti toutes les cartes de leur sleeve, mais vous allez voir, elles sont double sleevées. Elles sont, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, elles ont des sleeves qu'on appelle des fit sleeves. C'est des sleeves vraiment de la taille de la carte. Comme ça, je les protège et il n'y a pas de souci, et comme ça, vous aurez moins de reflets. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ces précédentes vidéos collection, c'est très simple, j'ai le full set, c'est-à-dire la collection complète de pas mal de vieilles extensions comme ça, et je vous les présente dans l'ordre de leur sortie. Labyrinthe du Cauchemar, donc LDC en français, c'était LON en anglais pour Labyrinth of Nightmare. Yeah! Alors je sais plus trop quand c'est sorti, je crois que c'est 2003-2004 dans ces eaux-là. C'est sorti juste après Serviteur du Pharaon, et là on a eu droit quand même à des cartes assez lourdes. C'est assez lourd, on a eu des monstres plutôt sympas, on a eu 2 pièges à tuer, et on a eu quelques magies qui sont encore bannies aujourd'hui. Il y en a une notamment, peut-être, je sais pas s'il y en a plusieurs qui sont bannies, il y en a une en tout cas auquel je pense qui est bannie, vous allez voir. Donc là le but c'est que je vous présente, hein, regardez, hop, je les ai sortis du classeur, il y a tout ça, ça c'est le full set de l'extension, je vais vous les présenter une par une. On va aller vite sur les trucs un peu nuls, hein, tous les monstres normaux et tout, dont on s'en fiche, on va surtout s'attarder sur les cartes importantes du set. Regardons tout de suite la première secrète rare de ce set, car il y en avait 2 à l'époque, des secrètes rares. Le premier monstre, 4 étoiles, 1900 d'attaque, parce que je vous rappelle, parmi les monstres à 4 étoiles, donc sans sacrifice, 4 étoiles, hein, c'est à partir de 5 étoiles qu'il faut un sacrifice. Le plus gros, c'était sûrement le poisson arc-en-ciel à 1800. Personne n'était prêt pour Gemini Elf. 1900 d'attaque. Tu posais un ton à 1900 d'attaque, il n'y avait plus rien qui le passait. Il fallait soit sacrifier un truc pour le passer, genre poser un Jinzo, un crâne invoqué, un machin, soit jouer un insecte mangeur d'hommes en flip pour le désolé. Enfin bon, c'était un bon beater à l'époque, c'est pour ça que c'était en secret rare, hein, tout simplement. Même encore maintenant, hein, elle cote pas mal, comme toutes les secrets rares à l'époque, vous me direz. Voilà, un bon Gemini Elf, ça fait pas de mal. Faudra qu'on voit, je crois que c'est en Stone qu'il y a eu le premier 4 étoiles 2000 d'attaque. Et là on passait aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on a derrière Gemini Elf? On a une autre holo, on a une ultra rare, la bête masquée, un joli rituel qui est totalement inutile. Alors ok, c'est un monstre à 3200 d'attaque, ok ça passe, du dragon blanc aux yeux bleus, mais bon, c'est un rituel, il faut jeter des monstres qui ont 8 étoiles au total, c'est chiant à invoquer, ça se fait counter par n'importe quoi, par notamment un piège que vous allez voir tout à l'heure. Nul. Et là on arrive dans la première session de petits monstres normaux qui sont nuls. Bon, le Spadazan Star, c'est le dessin animé, c'est connu, c'est mignon, mais c'est inutile. Vous allez voir, il y en a pas mal d'autres, hein. Tout ça c'est des trucs qu'on a vu dans les dessins animés, le ver draconien, une autre fusion, 2200 d'attaque. Non, c'est la première fusion d'ailleurs du set, bah oui, on avait un rituel, c'est la première fusion du set. Une fusion, ma foi, qui retourne dans les classeurs, hein, qui n'est pas très utile.
Spectre Revenant, ça fait partie du dessin animé. Je me souviens plus quel arc, contre qui et tout, mais il y a la machine avec les spectres, les machins. Je vous mets un petit extrait d'ailleurs, pour ceux qui veulent se souvenir de ce que c'est. Malheureusement, la mécanique en termes de cartes, ça a jamais trop pris, c'est pas très fonctionnel. Quand elle est envoyée au cimetière, cette carte-là, tu peux payer 1000 points de vie pour la réinvoquer. Il faut par contre qu'elle soit envoyée au cimetière à l'issue d'un combat, donc c'est même pas quand elle est sacrifiée. Bon bref, c'est pas ouf, ça reste une jolie super rare, hein, une belle référence au dessin animé, mais pas vraiment joué. On a d'autres petits monstres normaux, un poisson volant, 800, 500, pourquoi pas, mais non merci. Un monstre à sacrifice, 2400. Bon, il y avait déjà le crâne invoqué à l'époque qui était bien meilleur, donc encore une fois, ça ne sert à rien, nul. Grand scientifique, non merci. Nuvia la malfaisante, alors c'est génial, regardez, 4 étoiles, 2000 d'attaque, voilà, bah ça bat Gemini Elf. Sauf que, si ce monstre est invoqué par invocation normale, il est détruit. Ah bah yes, déjà c'est déjà moins utile, bon. Donc tu veux d'abord le poser en flip, l'invoquer derrière, ou on va l'invoquer spécialement, et encore. L'attaque de cette carte est diminuée de 200 points pour chaque monstre sur le terrain de votre adversaire. Ah yes, bon. On retourne dans le chasseur. Hein. L'élu. Alors, ça c'est une carte, je l'ai lu là avant de faire cette vidéo, je me suis dit, il y a deux mots qui rendent cette carte nulle. Si ces deux mots changeaient, cette carte serait dans la méta actuelle et serait même bannie en fait, tellement elle serait trop puissante. En gros, tu sélectionnes 3 cartes dans ta main. Ton adversaire en sélectionne une au hasard, parmi les 3. Si c'est un monstre, il est invoqué spécialement et les 2 autres cartes sont envoyées au cimetière. Et là vous commencez à vous dire, oh mais c'est trop fort, tu sélectionnes 3 monstres. De toute façon il y a plein de genre un salamandre qui veut remplir son cimetière, ou pire il t'en sélectionne un, t'en as 2 autres cimetières, t'es trop content. Non, c'est bien pour ça que cette carte n'est pas dans la méta. Sélectionnez de votre main une carte monstre et 2 autres cartes non monstres. Voilà, ça rend le truc du coup très nul. S'il sélectionne pas ton monstre, tout est envoyé au cimetière. S'il sélectionne ton monstre, t'envoies 2 cartes magie ou piège au cimetière. Malheureusement, on était à deux mots d'une carte ultra forte, ce n'est pas le cas. Alors là, on va arriver dans toute la série des masques. Il y a eu beaucoup de masques comme ça, comme le masque de faiblesse dans cette extension. Vous allez voir, il y en a certains qui sont totalement nuls, il y en a d'autres qui sont ok. I guess, je suis pas vraiment sûr. Celle-là, c'est en gros, quand ton adversaire attaque, donc en pleine battle phase, tu peux faire ça, tu diminues l'attaque de ton adversaire de 700 points. Bon, pourquoi pas. C'était pas ouf quand même. Ah ok, parmi les masques, il y a la malédiction de la bête masquée, c'est la carte rituelle qui permet d'invoquer ce monsieur. Voilà, donc ça retourne dans le classeur, voilà, tout simplement, parce que c'est pas très fort la bête masquée. Non. Surtout que, moi un truc que j'ai appris tardivement, c'est que ce genre de monstres, les monstres rituels, les monstres fusion, tout ça, je me suis dit, mais c'est trop simple, il suffit de les envoyer au cimetière et de faire Monster Reborn dessus, comme ça t'as pas besoin de faire ta magie rituelle. Mais non, les monstres rituels et les monstres fusion doivent être invoqués par rituel ou par fusion avant d'être invoqués autrement. Donc, première fois qu'ils touchent le terrain, c'est par invocation rituelle, ça rend le truc totalement nul. On retourne donc dans les masques, là on a une super rare pour le coup, masque de dissipation, qui est nul, hein. Clairement. Tu sélectionnes une carte magie face recto sur le terrain, donc déjà c'est rare de nos jours, des magies continues. Le contrôleur de cette carte magie reçoit 500 points de dommages à chacune de tes stand-by. C'est pas fou, franchement c'est lent, c'est pas intéressant. Masque de restriction, une ultra rare pour le coup. Quelle que soit la situation, les 2 joueurs ne peuvent sacrifier de monstres. Alors cette carte elle est intéressante parce que depuis elle a eu un errata. À l'époque c'était très simple, je veux dire, l'effet est facile à comprendre, tu peux pas invoquer un monstre par sacrifice. Sauf que de nos jours, on a pas mal de cartes dont le coût est de sacrifier un monstre. On a des cartes, je sais pas, des cartes magie, j'en ai pas en tête, hein, mais qui vont te dire, pour la jouer, tu sacrifies un monstre sur le terrain et tu fais ça. Du coup, c'était pas le but de base de cette carte. C'est pour ça qu'il y a eu un errata. Un errata, je vous rappelle, c'est quand la carte est rééditée avec son texte qui a été changé, amélioré selon les critères actuels. Parce que là, c'était pas très clair. Hein. Tu sors ça en tournoi maintenant, ils vont te dire, non, c'est que pour les monstres, machin. Bon, bref, c'est chiant. Mais elle est très jolie comme ça en ultra. Très belle. Un autre masque, masque du maudit, une autre super rare. Le monstre équipé de cette carte ne peut pas attaquer. Déjà c'est sympa, tu le mets sur un monstre adverse, il peut pas attaquer. Et en plus, le contrôleur du monstre équipé reçoit 500 points de dommages, c'est quoi? À chacune de tes stand-by phases. Ça pour les decks stall à l'époque, je crois que ça s'appelle stall. Tout ce qui est deck burn, etc. où ton but c'est de lock totalement le terrain avec des épées de lumière révélatrices et ensuite tu burn ton adversaire. Dès qu'il pose un monstre, tu fais ok, pas de soucis. Petit masque du maudit. Tu fais un petit masque de restriction, comme ça en plus il peut pas sacrifier son monstre, il peut pas se débarrasser de son monstre. Son monstre reste là, 500 chaque tour. Je te lock, tu as perdu. Bon, ça n'est sûrement jamais arrivé en tournoi, mais je pense que c'était ce qu'il voulait essayer de faire à l'époque comme mécanique.
Ok, masque de brutalité. Un monstre équipé de cette carte augmente son attaque de 1000 points, yes, et diminue sa défense de 1000 points, moins yes, et en plus il faut payer 1000 points de vie à chacune de tes stand-by phases. En gros, c'est une hache du désespoir en beaucoup moins bien, donc inutile. Le retour du damné. Nul. Nul, 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 nul. Vraiment. Tu dois, écoutez-moi bien, tu défausses un monstre de ta main au cimetière. À la fin de ton tour, tu peux renvoyer dans ta main un monstre qui a été détruit au combat par ton adversaire ce tour-ci. Tu fais du 2 pour récupérer du 1 et il faut qu'elle ait été détruite ou alors tu... Attends. Parce que là je réalise un truc. C'est une carte magie, c'est pas une carte magie rapide, tu peux la jouer que pendant ton tour. Donc pendant ton tour, tu la joues, tu défausses un monstre. Il faut que tu prévois que tu comptes attaquer avec un de tes monstres, qui a la moins d'attaque, tu vas perdre des points de vie pour qu'il soit détruit. Et à ce moment-là, si tu as eu un monstre détruit au combat ce tour-ci, qui a été envoyé dans ton cimetière, là tu peux le récupérer en main. Mais qui a pensé à cet effet nul? Dans quelle situation ça existe? En plus, c'est une rare. Lame foudroyante, c'est une carte équipement pour les monstres guerriers, c'est pas fou. Mur tornade, c'est, je crois que c'était dans le dessin animé, ça, c'est quand il y a, pour les decks hauts, quand il y a Umi sur le terrain, je crois que ça réduit tous tes dommages, ouais, ça réduit tous tes dommages de combat à 0, donc bah, si t'as un deck haut, chose que personne n'a de nos jours, mais à l'époque peut-être. Boîte féerique, c'est sympa, il y a Simo et Nimnim dans leur série en ce moment qui ont beaucoup utilisé cette carte, je vous laisse aller découvrir la chaîne, c'est pas mal. Ils font des decks avec justement des vieilles extensions, et finalement c'est une carte qui tourne bien dans leur format, alors je pense pas que ça tournait à l'époque, mais en gros, tu l'actives, pour la garder il faut que tu payes 500 points de vie à chacune de tes stand-by phases, c'est pas très cher pour ce que ça fait. En fait, à chaque combat, à chaque fois qu'il y a un monstre adverse qui combat, tu jettes une pièce, pile ou face, si t'as juste, son attaque tombe à 0. Et là on arrive à un des deux pièges, clairement, des deux trucs qui ont débarqué dans les decks de tout le monde quand cette extension est sortie, Hommage Torrentiel, qui est encore joué en side de nos jours, hein, big up Samir, je sais que tu le joues de temps en temps dans ton side. Vous pouvez activer cette carte lorsqu'un monstre est invoqué par invocation normale, flip ou spéciale. Détruisez tous les monstres sur le terrain. Pardon? Mais c'est beaucoup trop fort à l'époque. Tu commences, tu go first. Bonjour, je pose juste une carte. Vas-y, à toi de jouer, vas-y. Vas-y, fais tes liens, tes machins. Attends, t'as fait ton 5ème lien là? Non, vas-y, j'ai pas Nibiru, vas-y, continue. Fais tout ton truc. Ok, bon là, je vais activer Hommage Torrentiel, je vais clean ton terrain, s'il te plaît. C'est beaucoup trop fort ça, même encore maintenant. J'aime bien, il y a très peu finalement de vieilles cartes comme ça que tu ressors encore aujourd'hui et qui peuvent être un minimum compétitif ou en tout cas surprendre des joueurs méta dans des tournois. Je veux dire, tu démarres dans un YXS en top 8, tu joues ça, le mec il va te regarder genre ah ok, je savais pas du tout anticiper ça. Hommage Torrentiel. Je pense ma carte préférée de cette extension. Machine à Spectre qui va donc avec l'autre là qu'on a vu tout à l'heure, la super rare qui est encore dans le dessin animé et tout. Je passe, c'est nul, ça invoque des jetons, c'est pas très intéressant. Carte illimitée, c'était très très fort ça dans le dessin animé pour Slifer je crois. C'est très très nul à notre époque, hein, parce qu'on a jamais cette carte en main. Le maximum que tu as le droit d'avoir dans ta main à la fin du tour c'est 6. Donc là bon ça te permet d'en avoir plus que 6 dans ta main. Personne n'a besoin de ça à l'heure actuelle. Donc nul. Spectre défenseur, c'est la 3ème qui va avec la super rare et la machine à spectre, toujours nul. Vraiment c'est une synergie qui a vraiment pas fonctionné, qui est vraiment pas intéressante. Par contre, cette carte, la carte de retour sain et sauf, ultra rare, il faut qu'on en parle. Lorsqu'un monstre est invoqué par invocation spéciale, depuis votre cimetière, piochez une carte. Carte magie continue, s'il vous plaît. A votre avis, est-ce que cette carte est ban? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Oui, elle est ban. Je vous ai pas laissé 3 secondes parce que évidemment qu'elle est ban. Prends je sais pas moi, un deck Salamandre qui fait entre Rollbull, entre Foxy qui revient, entre Volonté et Salamandre. Mais t'arrêtes pas de reborn. Tu vas piocher quoi 12 cartes de ton deck dans un seul tour? Non, ben non, pas du tout. Carte de retour sain et sauf, c'est ban. C'est dommage parce que ça ferait des decks bien abusés et très drôles à regarder. Voilà, donc c'est une des cartes dont je vous parlais qui est encore ban de nos jours, qui est sortie à l'époque. Je pense que déjà à l'époque ils se disaient là je sens pas bon. Ou alors ils se disaient les gars, on a juste Monster Reborn pour Reborn depuis le cimetière. Il n'y a pas d'autre vraiment mécanique. Ça va pas être abusé. Dame Panthère qui a longtemps été ma carte préférée de tous les temps, et qui l'est encore maintenant, juste pour son design que je trouve délire. Et surtout parce que je pense que c'est l'un des effets les plus nuls du jeu. Du coup, c'est ma carte préférée. Sacrifiez cette carte face recto pour renvoyer sur le dessus de votre deck un de vos monstres détruits au combat durant ce tour.
Réfléchissez encore une fois à cet effet. C'était pas un effet rapide, ça n'existait pas à l'époque les effets rapides. Tu dois norme cette carte. Déjà, ça te bouffe ta norme. Tu dois avoir un autre monstre sur le terrain qui se fait détruire par combat ce tour-ci. Alors pourquoi tu as un monstre qui se fait détruire par combat, je ne sais pas. Parce que tu as voulu attaquer, le perdre, je ne comprends pas l'intérêt déjà. Et là tu te dis, duelliste, tu as cru m'avoir, tu as cru que tu t'étais débarrassé de ce monstre qui j'ai moi-même détruit en t'attaquant et envoyé au cimetière. Pas du tout, car avec Dame Panthère, je sacrifie Dame Panthère pour, non pas le reborn, mais pour le renvoyer sur le dessus de mon deck. Comme ça je piocherai le monstre que je moi-même détruis. C'est tellement nul. S'il vous plaît, je vous attends en commentaire. Décrivez-moi juste une situation où cette chose peut fonctionner. Parce que là, on fait du moins 12 cartes d'advantage, j'ai l'impression. Pire carte de l'histoire. Alors, on vient de me dire que pourquoi pas, il y a une situation. Imaginez que vous ayez 4 parties d'Exodia dans votre main. Et la 5e partie est sur votre terrain. Vous ne me demandez pas pourquoi, d'accord? Elle est sur votre terrain. Vous l'avez mis le tour d'avant, elle n'est pas détruite, elle est là. Vous vous dites... Comment vais-je faire pour avoir les 5 parties d'Exodia en main? Ce n'est plus possible. Heureusement que j'ai joué Dame Panthère dans mon deck. Je pioche Dame Panthère, mais oui, ça y est, le résultat est là. Je passe ma partie d'Exodia en mode attaque, je la sacrifie, j'invoque Dame Panthère, je sacrifie Dame Panthère, je récupère ma partie d'Exodia. Je dois quand même attendre un tour parce que je peux pas la piocher maintenant. En fait, vous allez voir là, il y a plusieurs cartes qui suivent où c'est un délire comme ça où il faut les sacrifier pour des effets nuls, il n'y a pas un effet qui est bien. Celle-ci, tu sacrifies un monstre sur ton terrain, à part celle-ci, durant chacune de tes stand-by phases. Pour que elle reste sur le terrain. Et pourquoi vous me direz, vous voulez qu'elle reste sur le terrain? Parce qu'elle a 2000 d'attaque et que c'est 100 sacré. Mais c'est nul, c'est nul. Nul. Encore une Amazoness. Là, cette fois-ci, tu dois pas sacrifier un monstre, ça va. Tu dois sacrifier 2 monstres de ton terrain pour infliger 1200 points de vie à ton adversaire. Qui pourquoi tu me ferais ça? C'est nul. Non, merci. Après, ils ont mis hommage torrentiel, ils ont mis d'autres trucs, vous allez voir, l'union fait la force et tout. Il faut compenser avec des trucs nuls. La sentinelle pourpre, sacrifier cette carte face recto pour renvoyer sous votre deck un de vos monstres détruits en combat durant ce tour. Encore une fois, si ça vous prend d'attaquer un monstre adverse avec un de vos monstres et de le détruire, vous pouvez le renvoyer en dessous de votre deck, franchement ça peut être très très fort. Limite, c'est peut-être plus nul encore que la Dame Panthère, parce que là ça va sous le deck. Princesse du Feu, c'est une super rare, donc évidemment son effet est un petit peu meilleur que les autres. À chaque fois que tu augmentes tes points de vie, tu infliges 500 points de dommages à ton adversaire. Pourquoi pas? Dans un deck burn, ça peut être sympa. En plus, c'est un feu, donc tu peux peut-être le combiner avec le dragon du feu là qui sort. Ah bah non, parce qu'elle n'était pas sortie à l'époque, elle sort dans AST. Oui, donc non, à l'époque, tu ne pouvais pas encore la combiner avec ça. Celle-là, je voulais vous en parler parce que vous savez que ça fait des années que je joue un deck Majou. Peut-être que je changerai derrière un de ces 4. Et là, si tu lis juste cet effet-là, tu te dis, c'est pas mal ça pour bannir comme ça des cartes. Tu l'invoques Norme. Retirez du jeu 3 cartes du dessus de votre deck pour infliger 800 points de dommages au life point de votre adversaire. Les 800 points de dommages, tu t'en fous, toi t'es surtout content de pouvoir bannir 3 cartes. Sauf qu'il y a marqué flip avant ça, voilà, il faut l'invoquer par flip pour faire cet effet. Donc, non merci, ça va dans le classeur. Sorcière du feu, c'est encore un flip. Tu sélectionnes 2 cartes de ta main, tu les retires du jeu et t'infliges 800 points de dommages à ton adversaire. C'est mieux. Ensuite, c'est des faits. Je vous passe leur effet, c'est des trucs avec vos life points, je crois. C'est pas très intéressant, c'est pas très très fort. Nous, ce qui nous intéresse, ça vient juste ensuite. C'est ceci. Pas du tout, c'est juste une nouvelle série de monstres normaux. Ah non, pas encore. Ah non, c'est tout mélangé, je raconte des bêtises. Un monstre normal à 2200 d'attaque, un sacrifice, monte impératrice. Non. Sirène guérisseuse, tant que cette carte reste face recto sur votre terrain, tu augmentes tes life points de 800 points durant chacune de tes stand-by phases. Bah tiens, celle-là tu peux l'utiliser avec la princesse du feu. Tu les as toutes les deux, t'augmentes de 800, l'autre ça baisse de 500, mais bon, elles ont pas beaucoup d'attaque, elles peuvent se faire défoncer en one shot, c'est pas très intéressant. Fée hystérique, 1800 d'attaque, c'est un poisson arc-en-ciel un petit peu amélioré parce qu'en plus elle a un effet que personne ne fait, mais bon, pourquoi pas, tu sacrifies 2 monstres de ton terrain pour augmenter tes life points de 1000 points. Écoutez, si vous n'avez pas chaté en ayant le Gemini Elf, vous pouvez avoir un monstre à 1800 d'attaque, c'est toujours pas mal. À l'époque, hein, bien sûr. Et pour les gens qui ne jouent pas compétitif, bien sûr, parce que les gens qui jouent compétitif, évidemment, ça ne va pas être très utile. Biomage, 1150, 1000 de défense, ça c'est vraiment extraordinairement nul. Sacrifiez cette carte face recto pour envoyer dans votre main un de vos monstres détruits en combat durant ce tour. Ils avaient un délire avec ça, à quel moment tu as des monstres détruits pendant ce tour? C'est ton tour. Ou alors c'était des quick effects à l'époque, mais non. Saint-Jeanne, une deuxième fusion, toujours nul. Voilà. Ah ça c'est pas mal ça, Marie-Blanche déchue, c'est pas mal. Tant que cette carte est dans votre cimetière, tu augmentes tes life points de 200 points à chacune de tes stand-by phases.
Ah pardon, je l'avais pas vu, c'était 5 étoiles. Ok, je n'ai rien dit. C'est 5 étoiles, ça retourne dans le classeur. Merci, on ne veut pas de monstre à sacrifice. Jarre de cupidité, beaucoup trop fort. Tu la poses, carte piège, tu pioches une carte. C'est nul. En fait, c'est nul, autant jouer 3 gobelins par venue. Il y a beaucoup de cartes nulles dans cette extension. Sélectionnez un attribut lorsque vous activez cette carte. Changez l'attribut du monstre équipé par celui que vous avez sélectionné. Attribut super poli. Super poli, t'as un dark, il a n'importe quoi d'autre. Tu joues ça, je dis que ton monstre c'est un dark super poli. C'est quand même très situationnel quand même. Ouais, mais ok. Déjà, je vois plus de situations que Dame Panthère, clairement. L'union fait la force. Ça, pour les decks, moi j'avais un deck comme ça à l'époque où j'avais que des gros monstres, 1800, 1900 et tout. J'avais pas de défense, je posais et je tapais dans le tas. Pour chaque monstre face recto que vous contrôlez, augmentez l'attaque et la défense du monstre équipé de 7 cartes de 800 points. Beaucoup trop fort. À chaque fois que tu invoques un monstre, ton monstre il augmente de 800 points. Trop fort, l'union fait la force. Surtout que juste derrière, tu as la deuxième carte à combiner avec. Puissance du mage. Tu l'équipes au même monstre. Et là, pour chaque carte magie et piège sur votre terrain, tu augmentes l'attaque et la défense de ton monstre de 500 points. Pas de problème. Bam. Bam. On va dire qu'on a... Imaginez, on a Gemini Elf. On a puissance du mage, l'union fait la force. Alors déjà, là, il a combien d'attaque? Il gagne 800. Donc il est déjà à 2700. Il gagne 500 plus 500. Il a 1000. Il est déjà à 3700. En 3 cartes, t'avais un monstre à 3700 à l'époque. Et il suffisait de... Voilà, t'as des cartes nulles en main, par exemple, d'autres cartes magie, là. On va dire que c'est des cartes magie, ça. Hop, hop, hop. Elles sont nulles, tu veux pas les jouer. Beaucoup trop fort. Ces deux cartes-là, je sais pas si c'était très joué en vrai à l'époque, mais moi je les trouve tellement extraordinaires. Je les jouais, moi je les jouais. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. J'attends vos commentaires, s'il vous plaît. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Offrande aux damnés, les amis. Carte magie rapide. Et à l'époque, pour une commune... C'était pas mal, enfin je suis assez partagé parce que vous allez voir que le contre-effet est un petit peu dur, mais détruit un monstre face recto. C'était un removal à l'époque, t'avais un Jinzo en face de toi, t'avais un, je sais pas, un dragon blanc, un gros truc en face où t'avais du mal à t'en sortir, tu le détruis. L'inconvénient c'est que tu peux pas piocher à ton prochain tour. C'est un gros inconvénient, on est bien d'accord, mais tu peux le jouer pendant le tour de ton adversaire, tu peux le jouer du coup pendant sa battle phase, il y a de quoi faire, mais tu peux pas piocher. Et là on arrive dans une série de monstres normaux. Nul. Du coup, on va les passer très vite. Je vous laisse faire pause pour ceux que ça intéresse. Il y en avait beaucoup, des monstres normaux pas très intéressants. Lui, il a 2000 de défense à la limite, mais bon. Lui, il a 2000 d'attaque, waouh, trop fort, mais 5 étoiles, donc trop nul. 850 d'attaque, beaucoup trop fort. Enfin bon, voilà, il y avait beaucoup, comme dans chaque extension à l'époque, beaucoup de monstres normaux. Et là, on arrive sur une carte. Il faut que je vous parle de cette carte. Jogan, the Spirit. Je sais pas pourquoi je l'ai fait en anglais. Tu défausses une carte au cimetière. Tu détruis tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain. Je suis persuadé que dans un anti-méta actuel, ça peut rentrer. Je pense que ça peut rentrer dans des decklists anti-méta. Imaginez par exemple dans un deck Trou Draco, où il n'y a pas d'invocation spéciale, c'est que de l'invocation normale. C'est beaucoup trop fort. L'inconvénient, c'est que lui, il a pas beaucoup de patates, hein. Il a 200 d'attaque, 1300 de défense, donc si tu l'invoques en mode attaque, t'as intérêt à le protéger derrière, mais en tout cas, tant qu'il est là, bah déjà tu payes son coup, tu clean le board adverse. Évidemment, s'il a un negate d'effet de monstre, il va te le negate, mais au moins ça crame son negate. Mais s'il en a pas, tu déglingues son board. Je pense vraiment que ça rentre dans les decks actuels, d'autant plus qu'il a un deuxième effet. C'est que tant qu'il est là, face recto, personne ne peut invoquer spécialement. C'est beaucoup trop fort. Si t'arrives à lui clean son truc, il est là, et si t'arrives à le protéger, évidemment, bah, il fait rien, le gars. Les decks modernes, on est tous en invocation spéciale, il fait quoi? Je pense vraiment qu'il y a de la place pour Jogan the Spirit. Je sais pas comment. Si vous avez des idées de decklist, n'hésitez pas. On a Kiko, le destructeur de fantômes, Kaiku, K-Y-C-O, vous prononcez ça comme vous voulez. Chaque fois que cette carte inflige des dommages de combat au life point de votre adversaire, tu peux retirer du jeu jusqu'à 2 monstres du cimetière de ton adversaire. Bon, c'était un 1800 à l'époque, il était joué à l'époque, il est fort, parce que ça clean le cimetière adverse, c'est fort, c'est un 1800, c'est 4 étoiles, c'est une super rare. Elle valait un petit peu de sous quand même quand elle est sortie, puis surtout elle est très stylée. Invocateur des illusions, c'est nul, c'est un effet flip, totalement nul. Par contre Bazou, super rare, très fort ça, tu l'invoques norme, mais surtout son effet. J'active l'effet. Je peux bannir jusqu'à 3 monstres de mon cimetière, donc même si t'as qu'un seul monstre, tu peux le faire. Pour chaque monstre banni par cet effet, il gagne 300 points d'attaque. Bon, jusqu'au prochain tour de ton adversaire, mais peu importe, c'est beaucoup trop fort. Tu peux le faire monter à 2500 les gars. Un monstre normal, tu bannis juste 3 monstres, 2500 d'attaque. Beaucoup trop fort, tu passes par-dessus un Jinzo. Bazou, MVP. Nécrophire c'est une carte intéressante, elle est forte. Tu retires 3 monstres pour l'invoquer, c'est ça, ouais. De type démon, il faut que ça soit de type démon.
Après, elle est traitée comme une carte d'équipement. Je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse. Bazou est clairement meilleur, hein. Donc, voilà. Mais c'est une jolie ultra rare. Assez stylée. Âme de pureté et de lumière, c'est pas très intéressant. C'est que toutes ces cartes-là, là, l'esprit de la terre, l'esprit de l'eau, l'esprit des flammes, tout ça, je passe. Garuda, l'esprit du vent, c'est pareil, ça joue avec les attributs. Je passe parce que c'est pas très intéressant. Il y a des cartes plus intéressantes à voir. Comme Gilosor par exemple. Vous pouvez traiter l'invocation normale de cette carte comme une invocation spéciale. Si vous choisissez l'invocation spéciale, votre adversaire peut invoquer un monstre de son cimetière par invocation spéciale. Bah non, en fait, elle est nulle. Elle est totalement nulle, Gilosor. Oiseau tornade, flip, renvoyer 2 cartes magie ou piège sur le terrain dans les mains de leur propriétaire. Lutin onirique, lorsque cette carte est attaquée par un monstre de votre adversaire, sélectionnez un autre monstre sur votre terrain et désignez-le comme cible d'attaque, puis calculez les dommages. C'est pas très intéressant. Par contre, Zombira, et là je suis très sérieux. 2100 d'attaque, 4 étoiles. Très fort. Tu l'invoques, 2100 d'attaque. Elle peut attaquer. Par contre, dès qu'elle détruit un monstre au combat, elle perd 200 d'attaque. Tu peux quand même clean un Gemini, par exemple, qui a 2000 d'attaque. Par contre, elle ne peut pas attaquer l'adversaire directement. Ce serait un petit peu trop pété, tu lui clean son terrain, t'attaques à 2100, et surtout, vu qu'elle détruit pas un monstre, bah elle reste à 2100, non. Tu ne peux pas attaquer directement les points de vie, mais tu peux clean des boards. Même s'il a un monstre en mode défense qui a 2000 d'attaque, qui a 2000 de défense, bah tu le passes. Donc Zombira la ténébreuse, très fort. Et surtout, vous allez voir, elle est en synergie avec un autre monstre qu'on va voir juste après. Et qu'il faut absolument que je vous parle, c'est un des MVP de cette extension. Ravitaillement, c'est nul. Mario Kutai. L'effet de cette carte ne peut être utilisé que durant le tour de votre adversaire. Lorsque votre adversaire active une carte magie, tu sacrifies cette carte pour annuler l'activation de la carte magie. On est bien d'accord, Mario Kutai est nul. Mais Mario Kutai peut se retrouver dans certains decks, avec Zombira la ténébreuse. Pourquoi, vous allez me dire? Je savais que vous me poserez la question. Domine, ineni. L'ultime guerrier d'une autre planète, les gars. Qui est ressorti dernièrement, qui n'était pas ressorti du coup depuis 2003. Je crois que c'est ma fusion préférée. 2350 d'attaque, ok. Il faut Zombira la ténébreuse et Mario Kutai. C'est pour ça que tu les mets tous les deux dans le deck où tu joues ça. Écoutez bien cet effet. Lorsqu'elle est invoquée par invocation spéciale, donc par invocation fusion par exemple, détruisez tous les monstres de votre terrain excepté celui-ci. Ok, pas de problème. Tant que cette carte reste sur le terrain, aucun des joueurs ne peut faire d'invocation normale, d'invocation flip, d'invocation spéciale. Tour 1, tu sors ce truc, le gars il te regarde, il fait « Ah ben je peux pas invoquer de monstre en fait. Je peux en poser face cachée mais c'est tout, je peux rien faire. » Eh ben ouais mon pote, tu peux rien faire, l'ultime guerrier de notre planète. Après il faut Zombira, il faut Mario Kutai. Alors tu peux jouer des, comment il s'appelle, le roi du marais ou un truc comme ça pour remplacer un des monstres matériels. T'as des trucs genre portail de fusion, t'as de quoi aller chercher. J'ai monté un deck d'ailleurs qui tourne plus ou moins. Déjà faut gagner le dé, faut avoir des bonnes cartes, mais quand lui il est sur le terrain, le gars ne peut rien faire en face. Et là on arrive dans plein de pièges pas très intéressants. Donc pareil, je vais les passer, je vais vous laisser faire pause si vous voulez. Voilà. On a Ordre Royal qui est une ultra rare, que j'ai en très bon état, qui annule l'activation et les effets de tous les monstres à effet flip. Pas très intéressant, barrière de recul, tu annules l'activation d'une carte magie désignant un monstre comme cible à détruire. Voilà. C'est des cartes magie, des cartes pièges pas intéressantes, donc on les passe. Si ça vous intéresse, vous mettez sur pause, il n'y a pas de souci. D'autant plus qu'on va arriver à une carte vachement cool. Tableau de la destinée. Je sais pas si tout le monde connaît Tableau de la destinée. C'est une carte piège ultra rare que tu joues en premier. Parce qu'il y a d'autres cartes à jouer ensuite. En fait, une fois que tu l'actives, à la fin de chaque tour de votre adversaire, à chacune de ces N phases, tu vas chercher dans ton deck une carte où il y a d'autres lettres. Là c'est le F, parce que ça va écrire final. Ensuite on a le I, le N, le A et le L. Ça fait 5 cartes. À chaque fin de tour de ton adversaire, tu vas en chercher une dans ton deck, tu la mets face recto. Si elles ne sont pas détruites, si elles sont toutes là, si tu arrives à poser ta dernière, le L, à la fin de son tour, tu as gagné la partie. Ça paraît simple comme ça, on est bien d'accord, hein, mais déjà c'est 5 tours, c'est long, ça te bloque quasiment toutes tes zones, donc tu ne peux plus trop mettre de pièges ou de magie derrière. Mais c'est cool, j'aime beaucoup le principe. La porte des ténèbres, les deux joueurs ne peuvent attaquer qu'avec un seul monstre durant leur battle phase, ça c'est pas mal pour temporiser un petit peu, si t'as des decks burn, des decks comme ça peut être sympa. Spiritisme. Je voulais vous parler de cette carte, parce que tout le monde parle de nos jours de super polymérisation, la carte qui ne peut pas être negate, parce qu'à la fin du texte il y a écrit « Cette carte ne peut pas être annulée ». Tout simplement, un truc comme ça. Ce n'est pas du tout la première carte de ce cas. 2003 les gars, 2004, Spiritisme, Labyrinthe du cauchemar. Renvoyez une carte magie au piège du terrain de votre adversaire dans la main de son propriétaire. L'activation et l'effet de cette carte ne peuvent être annulés par aucune carte. Tu ne peux pas jugement un spiritisme. Tu as une mine mystique sur le terrain qui m'emmerde.
J'enlève avec spiritisme. Bon, alors il n'est pas mis de mystique à l'époque, on est bien d'accord. Mais t'as compris. Bon, c'est peut-être que dans ma tête où je me dis que c'est trop fort. Je trouve ça trop cool. Ok, on arrive dans des cartes magie là, pas très intéressantes. On a des fusions, voilà, c'est des cartes du dessin animé quand même qu'on voyait à l'époque, mais pas très fort. Portail de fusion, pourquoi pas, avec l'ultime guerrier d'une autre planète. Mais bon, ce sont des cartes magie pas très cool. Et on arrive à la fin. La dernière carte, les gars, de cette extension. Ce n'est pas l'esprit vengeur des marais. Tous les monstres sur le terrain ne peuvent attaquer durant le tour où ils ont été invoqués par invocation normale. C'est nul. La dernière carte, que j'ai en état mint, c'est-à-dire neuf, parce que je l'ai sorti moi-même du booster à l'époque. Cylindre magique. Après hommage torrentiel, le piège le plus connu de cette extension, le piège le plus fort. Annuler l'attaque d'un monstre adverse qui vous attaque. C'est lui qui prend les dommages. Il te reste 3000 points de vie. Tu as un dragon blanc, vas-y. Attaque. Attaque. Je te renvoie les dommages de ton dragon blanc. Je gagne la partie grâce à mon cylindre magique en secret rare. J'aime beaucoup trop cette carte. Je ne sais pas si je la préfère, elle, à hommage torrentiel. Je pense qu'hommage torrentiel est plus fort parce que tu peux le sortir un peu en tricky à notre époque en méta. Lui, pas vraiment. Voilà, bon, on a fait le tour de cette petite extension. Comme vous l'avez vu, je trouve que par rapport aux autres, il y a moins de cartes ultra fortes, mais elles sont beaucoup plus fortes. Vraiment, il y en a qui sont vraiment claquées à l'époque, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et surtout, Labyrinthe du Cauchemar, c'est un set qui n'a pas trop été vendu à l'époque, qui a été un petit peu moins imprimé, et c'est pour ça que de nos jours, pour les collectionneurs de scellés qui regardent cette vidéo, c'est le booster. Après la crise des ténèbres, je vous expliquerai quand on y arrivera, c'est le booster en français qui est le plus rare, voilà, qui est le plus difficile à trouver. Je pense qu'un booster LDC scellé doit tourner autour des 200 € maintenant, peut-être un petit peu moins, pour un booster. Il y a une display qui a été vendue il n'y a pas très longtemps, une display, donc la boîte scellée de l'époque où il y avait 24 boosters, je crois qu'elle a été vendue pour 9 000, 10 000 € les amis. Mais j'en avais pas vu depuis 20 ans, quasiment. Donc voilà, si vous tombez sur un booster Labyrinthe du Cauchemar, regardez-le, vous avez un trésor entre les mains. Ne l'ouvrez pas pour chercher des cartes nulles comme ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite vidéo de chill dans le nouveau décor temporaire. Comme je vous le redis, on est en plein déménagement, ça va changer. Je ne sais pas encore quelle sera la prochaine vidéo, mais vous allez voir que le rythme sur cette chaîne va reprendre et va surtout s'accélérer. On va essayer de vous faire 2 vidéos par semaine. À chaque fois une petite vidéo Yugi, et puis à chaque fois repartir un petit peu dans les bases du labo, faire, je sais pas moi, du géocaching, des jeux de société, des jeux vidéo, pourquoi pas. Des trucs cool, des trucs qui vous détendent, qui moi me détendent aussi. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, merci, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis... Je suis toujours aussi malaisant après 3 ans. Bonsoir.